Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon grand-père s'est fait capturer par des gens venus de l'espace il y a fort longtemps. Il était une fois des lutins qui fabriquaient des jouets dans l'atelier du Père Noël. Le soir du 23 décembre, tout était calme quand soudain, un fracas de verre se fit entendre dans le bureau de l'homme bedonnant. C'est alors que Boc, le jeune lutin, bûcheron préféré du Père Noël, curieux, se dirigea vers le bureau du bedonnant pour apercevoir des extraterrestres en train de capturer celui-ci. Ce fut alors la panique. Le témoin cria pour alerter les autres, aussi bien que quelques minutes plus tard, tout le monde était rassemblé en cercle. Ils décidèrent donc, après une longue discussion, de construire un vaisseau spatial pour retrouver et récupérer leur patron tant aimé. C'est le bûcheron qui était en charge de sauver le grand barbu. Ils commencèrent à bâtir le véhicule quand ils s'apercevèrent qu'il manquait une source d'énergie pour celui-ci. Malheureusement, cette source d'alimentation ne se trouvait que sur l'île des Kangourous, très loin du pôle Nord. Leur dirigeant se porta alors volontaire pour récupérer cette énergie si précieuse. Le volontaire prit donc la poudre magique qui permet aux reines de s'envoler et arriva aussitôt sur le territoire des kangourous. Le minuscule personnage devait encore déplacer une géante roche qui lui bloquait le passage. Le jeune demanda à un animal très musclé, sautillant tout près, de l'aider, qui accepta avec plaisir. Le voleur s'empara alors de ce dont il avait besoin et prit la poudre d'escampette. À son retour, l'explorateur se fit acclamer par ses compères. Malheureusement, après avoir festoyé, ses compagnons lui annoncèrent une bien mauvaise nouvelle. Il manquait un pilote pour conduire leur belle création. Boc sortit et erra jusqu'à ce qu'il se perde dans des montagnes enneigées. C'est à ce moment précis que l'explorateur trouva un immense yéti et lui expliqua clairement ceci. Il te faudra tirer sur la pédale bleue et appuyer sur celle qui est rose, déclara-t-il. D'accord, et que faire avec le bouton jaune murmura le lutin. Il ne te faudra guère appuyer sur celui-ci, renchérit le Yéti. Lorsque le montagnard revint chez lui, il monta directement dans l'engin volant, appuya sur la pédale rose et tira sur celle qui est bleue, puis s'envola vers l'espace. Lorsque l'être de petite taille arriva sur Mars, il fut accueilli par une créature toute verte qui demanda ce que voulait l'apprenti astronaute. L'être de la taille d'une feuille de papier lui répondit que ses compagnons l'avaient désigné pour sauver son ami l'humain. L'alien annonça avec désolation que son peuple s'était trompé de planète et qu'il pensait avoir capturé le chef de leurs rivaux. L'alien libéra et s'excusa 1000 fois auprès de la victime à la tuque à pompons blancs. C'est ainsi que les trois personnages, pourtant si différents, devenèrent amis. Pour s'excuser, la communauté vivant sur Mars aida le lendemain à distribuer les cadeaux aux enfants sous la supervision du barbu, heureux de sa nouvelle amitié. Et c'est ainsi que cette fête remplie de joie et d'amitié fut sauvée et que, encore aujourd'hui, le Père Noël peut continuer de distribuer des cadeaux aux enfants sages. La famille et les amis seront toujours là pour vous donner un coup de main, quel que soit votre problème. Ne l'oubliez surtout pas, les enfants. Oh, 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 c'est pas. Soyez sages, les enfants. Joyeux Noël!